Bonjour à tous, amis Cancer, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de février 2020. Ok, avant de commencer, je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général, qu'on va parler des énergies, des messages, des conseils, peut-être des blocages à travailler, de vos forces, mais en aucun cas je ne vais pouvoir vous dire oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, vous allez, je sais pas, avoir un bébé, oui, vous allez vous séparer ou non. Voilà, ça c'est bien entendu que ça n'est pas possible. Donc là, on va faire la guidance et sur la fin, on regardera quand même avec cet oracle, l'oracle chakra du cœur, qui peut donner des choses un petit peu plus factuelles, mais en gardant toujours à l'esprit que ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, bien évidemment. Et puis en plus, ce serait vraiment d'une tristesse sans nom si tout le monde devait vivre exactement la même chose, si tous les cancers devaient vivre exactement la même chose au cours d'un mois. On serait bien chier quand même. Ok, donc bref, je vais commencer en regardant votre point de départ. Donc comme je l'ai expliqué sur les autres vidéos, le point de départ, ça peut être la situation que vous vivez au moment où vous regardez la vidéo. Ça peut être votre situation en début de mois, voilà, votre situation, votre contexte. Tout comme ça peut être une situation qui est plus ancienne, mais qui va être une racine à ce que vous allez vivre au cours de ce mois de février. Ici, vous avez la carte du Sagittaire. Je précise encore une fois, puisqu'on m'a déjà redemandé à plusieurs reprises, quand je tire une carte qui porte le nom d'un signe du zodiaque, je n'ai pas changé en cours de route la vidéo. Vous êtes sur la vidéo des cancers, c'est donc pour les cancers, signe solaire, ascendant, comme vous voulez. Ici, c'est une carte que j'interprète, c'est une énergie. Voilà, que les choses soient bien claires. Donc ici, pour vous, votre point de départ, ici, c'est quand même une situation qui est dans de l'expansion. Vous êtes, c'est comme si votre vie sentimentale était en mode d'ouverture et quelque chose qui avance, quelque chose qui est sur son chemin et on sent avec cette carte de la bonne humeur, de la générosité, de l'optimisme. Là, on sent que vous êtes sur une lancée qui semble très positive au départ et puis surtout, vous avez une envie d'apprendre. Je pense que vous tirez des enseignements de votre vie sentimentale. Alors, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez tout seul, même si vous êtes tout seul et ce depuis un moment, il se peut que vous soyez dans une phase où vous comprenez peut-être des choses, vous apprenez, vous comprenez et ça vous fait avancer. Voilà. Et si vous êtes en couple, eh bien, il se peut aussi que vous compreniez des choses. Hein. Ça, c'est pas du tout exclu. Au contraire, c'est quand même très positif de pouvoir continuer à avancer et à apprendre des choses quand on est avec quelqu'un. Ça prouve que c'est une relation qui vous fait travailler, donc qui est positive dans votre évolution personnelle. Donc on a ça. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve la symbolique du cheval, puisque forcément le Sagittaire c'est un centaure qui a un corps de cheval. On a cette flèche hein, qui est un peu, vous voyez, dans la diagonale. Ici, on retrouve le cheval qui est en train de galoper ou de sauter. Donc, on a vraiment cette énergie d'avancer et même d'avancer à un certain rythme. On a une impression un peu là que vous galopez hein, sur votre chemin affectif, en tout cas. Et qu'il y a des changements qui se mettent en place. Mais pour moi, ici, qui se sont mis en place récemment, hein, mais en tout cas on voit que pour moi là il y a des obstacles qui ont été dépassés et ça s'ouvre. Vous êtes sur de l'ouverture, j'ai l'impression que vous voyez, vous pouvez voir large. L'horizon est dégagé quelque part. Hein. J'ai un peu l'impression que c'est cet état d'esprit pour vous.
Il y a peut-être des gens qui ont passé un cap au niveau de leur relation. Alors, il y a peut-être des gens qui ont fait une rencontre il y a quelque temps et que voilà, ça s'est fait. Il y a peut-être des gens qui étaient dans une relation, mais peut-être un peu fraîche ou qui avançait pas trop et qui a un cap qui est passé dans la relation où il y a eu peut-être, je sais pas moi, une décision de s'engager un peu plus, une décision d'emménager ensemble, une décision de se marier, de faire un bébé, d'acheter une maison. Ça sera pas la même chose pour tout le monde, mais j'ai l'impression que là, oui, il y a eu un passage de cap. Alors là, on parle d'être patient. Donc peut-être que effectivement, c'est quelque chose pourquoi vous avez patienté et que et ça finit par porter ses fruits. Et on peut aussi voir que peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui justement ont réussi à faire de leur patience une force et justement d'apprendre de cette patience. On sent que le temps ici, ça a pu être un de vos alliés ou ça l'est à l'heure actuelle, mais on sent que c'est quelque chose qui là est quand même plutôt bien vécu, si c'est le cas. On sent que c'est quelque chose que vous pouvez prendre avec philosophie, que vous portez un regard beaucoup plus apaisé et beaucoup plus sage sur votre vie sentimentale. Il y a un ancrage, ben oui, alors peut-être justement parce que vous avez travaillé votre ancrage et justement, ben ça favorise la patience, vous prenez les choses comme elles viennent. Donc là, on sent un lâcher prise en fait. Également, pour d'autres, ben c'est parce que vous avez peut-être récemment, ou de manière plus ancienne, mais en tant que point de départ, ancré des choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont devenues concrètes pour vous. Ok, ben ça c'est plutôt un chouette point de départ. On va regarder votre état d'esprit au cours du mois, qui bien entendu, je le dis et je le répète, ça n'a rien de figé. C'est toujours en pleine évolution et c'est quelque chose qu'on peut et qu'on a même plutôt intérêt à faire évoluer. On n'a jamais intérêt à rester statique. Vous avez le bélier. Alors c'est marrant parce que le tirage que j'ai fait avant, c'était pour les Gémeaux. Et c'est la même carte qui est sortie au même endroit. Donc c'est assez marrant. Mais ici, on sent, justement, on sent qu'il y a cette dynamique, cette envie d'avancer, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de volonté, il peut y avoir de l'impulsivité aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'autre vidéo, c'est le moment où on vous sent dans les starting blocks là. Vous avez envie, peut-être que vous avez passé un cap et que vous n'avez pas envie de vous arrêter sur votre lancée, vous en voulez un peu plus là. On peut avoir cette idée. On sent qu'il y a un côté où vous êtes peut-être tellement dans une énergie d'optimisme, il y a un côté un peu jovial, quoi, hyper enthousiaste qui vous fait allez c'est bon on y va, on fonce, on se pose plus de questions. Il y a peut-être des gens, je sais pas, ça vient d'un coup, ça parlera forcément pas à tout le monde, il y a peut-être des gens ou des couples là, qui ont décidé, je sais pas, de changer complètement de vie et de se lancer dans un truc hyper différent. Ça peut être partir s'installer dans un autre pays, ça peut être changer de métier, ça peut être se lancer dans une entreprise familiale. On sent qu'il y a un peu ce côté challenge, mais voilà, pour lequel on a beaucoup d'enthousiasme. Et vous êtes là en train de vous dire, allez, c'est bon, on y va, là, c'est bon, maintenant on y va. Vous avez la reine de denier, donc on est bien dans quelque chose de concret. Et on a ici, pour moi, cette idée de se lancer dans quelque chose, c'est pas décidé du jour au lendemain. Pour moi, c'est quelque chose qui a été mûri. C'est pas une décision coup de tête. Là, pour moi, vous avez envie de foncer parce que vous avez un projet ou une envie, quelle qu'elle soit, qui est très structuré. Voilà. Pour moi, il y a ce côté-là. Et en plus, on sent avec cette carte que c'est en plus, c'est pas que pour vous. Moi, j'ai un peu cette impression-là. C'est aussi parce que ça va inclure d'autres personnes et que ça va pouvoir apporter à d'autres personnes. Peut-être parce que vous avez envie de vous lancer vers une personne, peut-être que vous avez mis du temps, vous avez pesé le pour et le contre et que là, vous êtes sûr de vous et bam, vous vous dites ça y est, j'y vais. Et parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez vraiment et que vous sentez que vous pouvez lui apporter quelque chose aussi à cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion d'échange. L'énergie du bélier, elle peut être très individuelle. Mais là, je sais pas, je le ressens pas comme ça. Je le ressens plus avec une idée de partage.
Et peut-être que c'est aussi envie d'améliorer votre couple, hein, votre relation. Il y a peut-être eu à un moment donné des choses qui étaient compliquées et que là on sent que vous avez décidé de foncer, mais pour le meilleur. Révélez votre vérité. On voit quelqu'un qui enlève un masque. Donc, oui, donc ici ça peut être justement en fait révéler votre vérité, exprimer en fait ce que vous voulez. On sent cette lancée. Quand je vous ai dit c'est d'aller pour du meilleur, c'est peut-être pour de l'authentique. Voilà, il y a quelque chose d'authentique. C'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Là, en fait, pour moi, vous vous montrez, vous vous mettez à nu. Le bélier, il a cette énergie un peu primaire. Il y a ce côté de l'enfant, en fait, qui a pas qui se cache pas derrière des trucs. Il y a un côté spontané. Voilà. Il y a quelque chose de très spontané pour moi ici. Vous êtes, comme je vous l'ai dit, dans l'ouverture, dans la générosité, dans le sens où vous vous donnez, voilà, vous vous ouvrez, vous vous donnez. Mais il n'y a pas de... ouais, mais par contre, derrière, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Il n'y a pas de condition, voilà, il y a un côté inconditionnel. Vous avez l'abandon. Alors la première chose que j'entends, c'est s'abandonner à ce qui vient. C'est quelque part lâcher les résistances, lâcher aussi les dépendances. Je vous l'ai dit, je sentais un lâcher prise ici. Vraiment s'abandonner à ce qui vient, c'est lâcher prise. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous lâchez, vous laissez de côté ce qui peut vous bloquer. Vous avez décidé que vous preniez les choses dans leur bon côté. Alors là, on va aller voir votre force, vos atouts au cours du mois. Peut-être comme je vous disais, qu'il y avait des gens qui avaient peut-être des soucis de couple, qui avaient des peurs ou je sais pas, des choses sur lesquelles la relation bloquait et que vous décidez que bon, mais c'est bon maintenant, on laisse ça de côté, on avance, on arrête de tourner en rond, on avance, on fait peut-être autrement. Il y a peut-être aussi des gens qui avaient des peurs de s'engager dans une relation. Il y a peut-être des gens qui étaient seuls depuis longtemps et qui avaient un peu cette peur de souffrir à nouveau et qui se cachait un peu derrière cette peur et que là, vous décidez de vous ouvrir. Alors, votre force, vous avez la maison 4. Donc ici, c'est marrant parce qu'avec les racines, on retrouve cette idée de l'ancrage. Donc pour moi, vous allez pouvoir aller... Votre force, ça va être d'aller puiser dans vos ressources, dans votre ancrage, justement, parce que pour moi, il va être vraiment très, très important, votre ancrage. Pour moi ici même les racines c'est vos ressources intérieures, c'est votre force, c'est presque ce que vous avez pu hériter de vos parents, de vos grands-parents, de vos lignées. Mais alors c'est souvent quand on parle des lignées, c'est pour dire il y a des blessures, il y a des schémas et tout, mais ici on vous dit qu'il y a aussi des bons côtés, forcément. Et c'est là que vous allez pouvoir aller puiser dans vos ressources familiales. Peut-être que c'est culturel aussi, je ne sais pas. Peut-être que dans votre culture de naissance, peut-être dans votre religion de naissance, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous aider à avancer, dans quoi vous allez pouvoir aller puiser. Peut-être que pour certains aussi, ça va représenter votre foyer à l'heure actuelle. Peut-être que votre plus grande force, ça va être d'être au contact, je ne sais pas, de vos enfants, de votre conjoint. En tout cas, on sent qu'il y a ce truc d'ancrer les choses, d'être comme un arbre. En fait, il y a cette idée de quelque chose de sain, de solide, avec une énergie qui circule bien. Il y a une idée de santé ici. Peut-être que vous allez aussi vous ressourcer tout simplement au cours du mois. Vous ressourcer chez vous. Voilà. Et on vous dit que vous avez déjà tout ça dans les mains. Avec le magicien, c'est quand on crée en fait. Et c'est ce que je vous ai dit au début. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des choses
sur quoi vous butiez, mais que maintenant c'est votre pouvoir de décision. Vous avez la possibilité, voilà, de laisser tomber des schémas compliqués, de laisser tomber des peurs, d'arrêter de vous cacher. Ça, c'est votre décision, c'est dans vos mains. Et on sent que ça, c'est quelque chose dont vous allez vraiment prendre conscience et que vous allez pouvoir créer, en fait. Alors, je précise que la maison 4, ça vient je viens de percuter, la maison 4, en fait, symboliquement, c'est celle du cancer. Donc, c'est celle de votre signe. Quelque part ici, c'est peut-être aussi en allant à l'intérieur de vous, parce que les racines aussi, c'est à l'intérieur de soi. La maison, le foyer, ça peut être aussi notre maison intérieure, hein, symboliquement, ma maison, c'est moi. Donc voilà, ça peut être vraiment pour vous de vous ressourcer dans votre foyer, d'aller chercher dans vos forces intérieures on dit souvent hein, que le cancer c'est un signe assez casanier dans le sens où il a besoin d'être au contact de sa famille, enfin c'est général mais bon voilà, ça fait partie des caractéristiques du signe et on sent que ça va être votre force. Vous avez observé en silence, donc oui on peut avoir cette idée d'aller quelque part qu'il y a un genre de repli, mais c'est pas une coupure de contact avec l'extérieur, c'est justement de pouvoir tempérer un peu ce côté qui fonce hein, et de comprendre les choses, d'observer. Et c'est dans ce sens-là aussi que je vous dis que ce bélier là, je le sens pas irréfléchi. Pour moi, il y a quelque chose qui est mûr et quand on voit se observer en silence, on voit que ça porte cette énergie de construire et de se lancer quand c'est bien mûr. Ok, on va aller regarder. Donc vous avez un fort pouvoir créateur au cours de ce mois. Et peut-être qu'il y en a certains qui ont envie de créer leur foyer. Je vous ai dit, il y a peut-être des gens qui ont décidé de s'installer avec quelqu'un ou de fonder une famille. On sent que là, il y a ce côté où on a la force, la possibilité de créer son propre foyer, qu'il soit concret ou qu'il soit symbolique dans le sens où de se créer sa sécurité. Voilà, c'est ça. C'est une notion de sécurité. Pour moi, ça va être très présent pour vous au cours de ce mois. Il y a une sécurité émotionnelle qui se fait. Donc ici, on va aller voir un peu les blocages, ce qui pourrait être à travailler, ce qui pourrait être un peu compliqué au cours du mois. Et ici, justement, on voit qu'il y a un côté soudain. Alors là, on était en train de parler d'ancrer des choses, de se ressourcer. Et ce qui peut bloquer, ou ce qui peut être compliqué, c'est justement... Alors, il peut y avoir ici à travailler le fait de savoir rebondir quand il y a des choses soudaines qui arrivent. Le fait de savoir se remettre en question, parce que ici, on peut, avec les racines et tout, on peut avoir ce côté un peu statique, et peut-être que ce qui vous bloque, c'est d'avoir de la difficulté à remettre en question des choses, à changer, à casser l'ordre établi. Ça peut être un problème. Enfin, un problème. Ça peut être une difficulté, ça peut être quelque chose sur quoi vous allez être amené à travailler. Donc, justement, il se peut que, puisqu'on veut vous faire travailler ça, mais il se peut que vous vous trouviez confronté, alors soit vous, à une prise de conscience ou à une volonté soudaine de remettre des choses en question, et ça aille un peu en conflit avec là où vous vous dirigez, quoi, votre envie de sécurité, d'ancrer des choses. Voilà, ça peut être un cas de figure, ou ça peut venir de l'extérieur, effectivement, d'où l'intérêt d'être bien ancré. Il se peut que vous soyez confronté justement à un changement soudain, c'était présent à l'idée de changement, mais peut-être que vous avez décidé de prendre une direction et qu'il y a quelque chose qui va venir se mettre en travers du chemin et que la direction va changer soudainement, ou même qu'il va falloir revenir là-dessus, et ça va pouvoir coincer, quoi. En tout cas, c'est un... Comment dire ? Je me suis bouffé le mot. C'est une opportunité, voilà, de travailler. En tout cas, on voit qu'il y a une opportunité soudaine. Voilà, vous avez un angle nouveau, donc c'est une opportunité. Il y a quelque chose qui va vous amener à regarder les choses différemment, à vous poser
et à observer les choses sous un autre angle, voilà, à essayer de trouver soit un autre moyen de faire, soit, oui, voilà, repenser les choses. Alors, il se peut, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait justement cette dynamique de beaucoup de changements et que d'une certaine façon, ça peut aussi heurter votre sensibilité dans le sens où vous êtes plutôt un signe qui aime bien se laisser porter, qui aime bien avoir son petit cocon et que là, ben, tu vois, vous voyez, n'importe quoi, vous voyez, il y a ce côté un peu chamboulé, quoi. On est venu jouer un peu sur votre sécurité, même si on voit que vous avez cette capacité à vous réancrer. Et cette envie d'avancer, ben on voit que ça, c'est peut-être quelque chose qui vous a secoué un petit peu. Et tout comme il se peut que, ben justement, il y ait des changements, des choses inattendues qui se mettent en place, ou des choses qui ne se passent pas comme prévu, et que justement, ça vous invite à regarder les choses différemment, à les penser autrement. Peut-être qu'il y a des changements que vous voulez mettre en place et que ça ne va pas être possible d'un coup, ou ça, voilà, ça va changer d'un coup parce que peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui a été quand même un peu sous le coup de l'impulsivité, même si ça semble assez réfléchi, mais peut-être que vous, ça vous semble réfléchi et que est bien structuré, et peut-être qu'il y a encore quelque chose à revoir dans ce que vous voulez. Bon, voilà. En tout cas, il se peut, enfin, il semble que vous soyez amené à repenser les choses différemment, à observer justement avec un angle nouveau. On parle de regarder les choses différemment, donc observer en silence. Et justement, on voit que ça va faire partie de vos forces. Donc, même si ça apparaît comme un blocage, vous allez avoir la force. Vous allez avoir les ressources nécessaires en vous pour aller, pour encaisser. Ah, j'ai jamais vu celle-là, tiens. Aimez ce qui en vous est différent. Ah, c'est marrant parce que ici on vous dit oser être différent et ici on vous dit aimer ce qui en vous est différent. Donc il y a peut-être pour certains une prise de conscience qui va se faire et qui va vous amener à vous reconsidérer différemment, c'est-à-dire à porter un regard nouveau sur vous, sur votre relation, sur vos manières de faire au niveau affectif, sur vos schémas, peu importe. Là, on sent qu'il y a quelque chose dans tous les cas de figure qui est nouveau et qui peut être compliqué. Mais justement, c'est dans ce sens-là que ça vous apporte matière à évoluer. Peut-être que vous bloquez sur certains aspects de vous, voilà. Peut-être qu'il y en a certains qui résistent aussi au changement, même si on voit que... ça, on voyait que c'était votre point de départ. Donc, comme je vous ai dit que le point de départ, ça peut être même une situation intérieure, mais qui est justement la racine de ce que vous vivez, peut-être que justement, vous avez des résistances à cette énergie de changement qui vous porte et que on vous invite à regarder les choses différemment à ce niveau-là. Mais là, c'est un appel aussi à une certaine tolérance. Alors, c'est marrant parce que quand on vous disait révéler votre vérité, quelque part, c'est faire tomber le masque. Et on vous dit aimer ce qui en vous est différent. Donc, c'est peut-être des choses que vous aviez l'habitude de cacher ou que vous ne vouliez pas montrer. C'est vrai qu'Uranus porte cette idée d'originalité, voire même de marginalité. Peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là aussi. Peut-être qu'on attire votre attention sur justement qu'est-ce qui fait votre originalité, qu'est-ce qui fait de vous un être à part. Sortez du lot, n'ayez pas peur de vous montrer comme vous êtes, encore plus si c'est anticonformiste quelque part. Vous le voyez peut-être comme un blocage ou comme une faiblesse, mais au contraire, peut-être regardez les choses différemment et faites-en votre force.
Il y a l'enfant intérieur. Donc oui, quelque part, on vous invite à laisser sortir ça, à être peut-être plus spontané. Peut-être que, ben, que c'est votre enfant intérieur qui est en souffrance. Peut-être que enfant, on vous a formaté ou on vous a fortement encouragé à rester dans le rang, voilà, à pas avoir un truc qui dépasse. Peut-être que vous avez acquis la croyance que se démarquer des autres, bah, c'était pas bon pour vous. Et voilà, là, ce que ce mois vous invite à faire, c'est de, justement, au contraire, de reconsidérer la chose. C'est très très intéressant là, votre point à travailler. Ça vous fait sortir de vos limites, de votre petit cocon là. C'est une belle opportunité d'avancer. Hein. Alors peut-être que justement le fait que vous vous trouviez sur une situation d'ouverture, puisque là, hein, je vous l'ai dit, il y a des enseignements, donc il y a des choses que vous comprenez, il y a l'ouverture, la tolérance, on a parlé à un moment de tolérance, mais ça commence par soi-même. Donc voilà, c'est pas étonnant en fait, hein, c'est très très lié tout ça. Et justement, bah, votre force, ça va être d'avoir vos ressources, voilà, votre force intérieure, elle est là. Comme toujours, hein, je le répète, hein, ça ce sont des propositions dans les énergies, mais on a tous notre propre responsabilité et notre propre travail à faire sur nous. Donc, vous êtes libre d'en tenir compte ou pas, vous êtes libre de faire le travail ou pas. Voilà. Le but dans les guidances, dans les tirages que je fais et que font beaucoup d'autres, c'est pas de vous dire comment les choses vont se passer et comment vous devez agir. Là, le but, c'est d'ouvrir en fait, hein, de vous ouvrir et de vous laisser tout votre pouvoir de décision. Le but, c'est de pouvoir peut-être amener des éclairages, mais en aucun cas de vous dire fais ci, fais ça, ça va être comme ci ou ça va être comme ça. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, je voulais regarder l'autre, donc votre conjoint, la personne que vous avez dans le cœur, éventuellement la personne que vous connaissez pas encore mais qui peut être vouée à rentrer dans votre vie. Donc ici, que vit cette personne ou quelle est sa situation? On voit que c'est une personne alors qui est peut-être dans une certaine réflexion, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est on parle de communication ici, hein, c'est quelqu'un pour qui ça pédale hein, là dans sa tête, hein. Il y a des choses on voit que peut-être aussi, hein, elle est dans une dynamique avec vous, de changement ou de réflexion. Peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous. Peut-être qu'il y a un retour de la communication, si vous étiez en séparation ou si vous vous étiez éloigné. Voilà. Si c'est quelqu'un que vous rencontrez au cours du mois, on voit que ça va être une personne qui va être tournée vers l'échange, qui va se dévoiler en fait, hein, quelque part. Ok, oh, on a un cavalier de bâton, donc on a quelqu'un en tout cas qui bouge. Hein. En tout cas, on a quelqu'un qui est pas dans un côté statique, qui est pas dans le blocage. Hein. Alors si vous êtes seul, eh ben, avec un cavalier, on peut toujours voir cette idée de la personne qui vient vers vous. En plus, on voit, contrairement, alors le cavalier d'épée, il se dirige un peu vers son avenir. Celui-là, il vient vers vous, ici, hein. Et peut-être même qu'il revient, parce que pour certains, ça peut être le cas. Il peut y avoir un retour. Alors, je suis pas en train de vous dire que toutes les personnes qui attendent le retour de leur ex, ça va se faire, mais ça peut être un cas de figure, puisque symboliquement, ce côté-là, c'est le passé. Donc, on voit qu'il est dans une diagonale. De venir vers vous, mais c'est un petit peu le passé. Donc, ça peut être le cas pour certains, éventuellement. En tout cas, c'est une personne qui est dans une dynamique d'avancer, un peu comme vous, d'agir, de mettre en place des choses. C'est quelqu'un qui, ce mois-ci en tout cas, va être dans une certaine confiance, qui va être passionné, qui s'emballe pour quelque chose en fait. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui vous donne envie de le suivre. Et qui peut même quelque part vous entraîner dans sa dynamique, qui peut vous convaincre de certaines choses, qui peut
ou même par ses paroles, par ses mots, bah, qui peut aussi peut-être vous aider à vous voir, à faire quelque part accoucher ce côté, votre côté original. Ça peut être le cas pour certains. Peut-être que votre conjoint, voilà, il va, par ses échanges, par ses mots, parce qu'il va vous exprimer, il va peut-être vous aider à faire ressortir ce côté-là, ou en tout cas à l'accepter. Vous avez intégré le sombre, donc, enfin, vous avez, la personne a... Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un, justement, qui travaille sur ses propres côtés sombres, et de ce fait, puisqu'on dit toujours qu'avec son autre, on avance en miroir, et de ce fait, qui vous aide à accepter ce que vous considérez comme votre côté sombre, qui peut éventuellement être votre originalité, votre côté qui sort du rang, et bien justement, peut-être que lui ou elle, le fait qu'il avance à ce niveau-là, ça vous aide également en miroir à avancer. Ok, tenez, je vais en prendre une petite dernière pour l'autre. Voyons voir ce côté sombre. C'est marrant, ça veut sortir. Hein. La vidéo d'avant, ça c'était au même endroit. Donc le respect. Alors, cette personne, donc semblerait-il, travaille sur le respect. Et je pense que, comme je vous disais, cette personne avance beaucoup sur ses problématiques, sur l'intégration de ses parts d'ombre. Et ce serait une problématique qui tournerait autour du respect. Donc peut-être que déjà, elle va commencer à se respecter elle-même. Et à respecter ce côté sombre, c'est-à-dire à lui apporter de la douceur, de la bienveillance, donc à se l'apporter à elle-même. De ce fait, elle force, entre guillemets, le respect des autres et le vôtre, évidemment. Et donc, en intégrant aussi ces caractéristiques, ce respect, eh bien, je pense qu'elle vous inspire confiance parce que vous sentez que cette personne, elle est authentique avec vous et elle va respecter votre individualité, elle va respecter votre originalité, elle va respecter ce que vous allez pouvoir lui montrer et que vous avez peut-être eu peur de montrer à d'autres avant, ou peut-être même à cette personne par le passé. Mais en tout cas, là, on sent qu'il y a ce déclic où vous pouvez ouvrir. C'est vraiment beaucoup dans l'ouverture pour vous, les cancers. Voilà, on va regarder un petit peu. Je vais enlever tout ça. Et on va regarder avec l'oracle, comme je vous l'ai dit. C'est un beau tirage d'ouverture, c'est un beau tirage d'avancée, hein, vraiment sur vos problématiques, sur vos peurs et sur vous-même, hein, tout simplement. Non, ça, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre ici. Ok, on va en sortir plusieurs et puis on va voir ce que ça nous dit. Alors, il y a les signes, il y a des signes. Qu'est-ce qu'il y a? Éloigne-toi. Oui, il y a une prise de distance qui se fait. Prise de distance, pas forcément avec la personne de votre cœur, mais il y a une prise de distance peut-être aussi par rapport à justement à vos peurs. Il se peut aussi, puisqu'on avait ici ce changement soudain, il se peut, ça c'est une configuration que je n'ai pas abordée, mais il se peut qu'il y en ait qui est aussi, il y a quelque temps ou récemment, décidé de prendre de la distance, enfin de faire un break avec une personne, peut-être pour se retrouver, pour faire le point, et que, peut-être qu'il y en a certains qui vont décider de revenir, peut-être la personne, peut-être que c'est vous en fait, hein, le cavalier qui revient vers cette personne, peut-être que la personne aussi va réussir à vous convaincre de revenir parce qu'elle aura avancé sur des problématiques peut-être qui posaient problème dans le couple, peut-être qu'il y avait un problème de respect, voilà, dans le couple, quel que soit le niveau où le respect se situe, hein, c'est comme je le dis, hein, c'est pas toujours le fait d'insulter quelqu'un ou voilà, le respect, ça peut être le respect du rythme de l'autre, ça peut être beaucoup de choses, le respect de ses désirs, de ses attentes, voilà. Mais sinon ça peut être, comme je vous l'ai dit, prendre une certaine distance par rapport à vos peurs, voilà. On va voir la suite. Donc on vous parle bien que c'est par rapport à une personne que vous connaissez déjà, donc voilà, la personne qui est dans votre cœur.
la personne avec qui vous êtes. Oui, de ce fait, peut-être qu'il y a ce besoin, ou qu'il y a eu ce besoin de s'éloigner à un moment, mais on sent qu'il y a ce côté qui vous ramène à la personne, hein, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous avez eu des signes, hein, quels qu'ils soient, peut-être que vous avez eu un déclic, ou que vous êtes en train de l'avoir, qui vous dit que, en fait, c'est la bonne personne pour vous, ou en tout cas, c'est vraiment la personne avec qui vous avez envie d'être. Ici, on a rencontre lors d'une sortie. Alors, pour les personnes célibataires et qui sont en attente d'une rencontre, là, on peut dire qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre, en tout cas pour beaucoup. Voilà. Peut-être du coup, ne restez pas trop cloîtrés chez vous. Peut-être faites quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Peut-être si vous êtes très casanier, essayez de sortir un peu plus ce mois-ci. Peut-être que si vous avez l'habitude d'aller toujours au même endroit, pourquoi pas en changer, faire quelque chose de différent, hein, pour ouvrir le champ des possibles. Ça peut être un cas de figure. Si vous êtes déjà en couple ou en séparation, il peut y avoir une sortie ensemble, des retrouvailles, un rendez-vous, voilà. Ça peut être le cas. S'il y a eu un éloignement, on peut voir ici le fait de se retrouver, de passer un bon moment ensemble en tout cas. Ah, alors là, on nous dit ce n'est pas ton âme sœur. Alors, il se peut. Pourquoi ça nous dit ça? Alors, il se peut qu'il y en ait certains. Ok, ça y est, j'ai compris. Il se peut qu'il y en ait certains qui aient eu des questionnements justement sur la personne. Et qui aient eu besoin de s'éloigner parce qu'ils étaient en train de se dire non, cette personne n'est pas faite pour moi. Et parce que moi là je vois pas de cassure. Donc oui, qu'il y ait une prise de distance ou que ce soit quelque chose qui se fasse au cours du mois. Il y a peut-être une prise de distance parce que vous vous interrogez sur le fait que cette personne soit la bonne pour vous ou pas. Il y a peut-être des choses, alors peut-être que justement il y a eu ce côté où vous n'êtes pas senti respecté par la personne à un certain degré, ou peut-être que vous-même, vous n'arriviez pas à respecter certaines des attentes de cette personne et que vous ayez besoin, que vous ayez eu ou que vous ayez besoin au cours du mois, de prendre une certaine distance. Ceci dit, moi j'ai quand même la sensation que il y a quelque chose qui vous fait retourner vers cette personne. Après, si c'est quelqu'un que vous rencontrez au cours du mois, il se peut que pour la suite des événements, vous ayez besoin de vous éloigner de cette personne. Peut-être que ça ne va pas tourner comme vous l'étiez imaginé. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire « Ah, finalement, c'est peut-être pas la personne que j'attendais ou c'est peut-être pas la personne qui est faite pour moi. » Moi, j'ai quand même l'impression que... sans parler de terme d'âme sœur parce que c'est un peu trompeur ce terme, et une âme sœur ça peut être quelqu'un qui est dans notre vie pour un certain temps, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un avec qui on va passer sa vie. Donc c'est toujours une question de moment, de période. Donc il se peut alors il se peut aussi que pour certains vous vous rendiez compte que la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous espérez n'est pas la personne qui vous correspond à l'heure actuelle. Ça peut évoluer à l'avenir, comme ça peut très bien se terminer. Mais il se peut qu'il y ait un questionnement à ce sujet-là. Et on a la rencontre par le travail. Alors, le travail, pour moi, la première des choses que j'entends, c'est qu'il y a un travail à faire, dans le sens travailler sur la relation, travailler sur vous. Peut-être que cette personne, elle est là justement pour vous poser des questions et vous faire travailler sur vous. C'est peut-être le sens de la relation. Et c'est souvent ce qu'on entend en vérité par le terme d'âme sœur. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait travailler. Donc c'est peut-être dans ce sens-là. Peut-être, alors là je parle des célibataires, qu'il y aura plusieurs personnes à rencontrer dans le mois. Donc il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer dans une sortie, et effectivement que ce sera quelque chose qui sera pas voué à durer. Ça peut être un cas de figure. Parce que voilà, c'est peut-être juste, comme on dit, quand on rencontre quelqu'un en boîte ou comme ça, peut-être un truc vraiment éphémère. Et que ça, vous allez vite vous en rendre compte. Mais là, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel, ça va être pour certains,
qui vous porte de l'intérêt, ou peut-être quelqu'un que vous aimez bien au niveau de votre travail. Et voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser dans cette direction. Voilà, ça peut être un cas de figure. Il y a peut-être quelqu'un aussi au niveau de votre travail qui va y avoir, je sais pas, un repas de travail ou une sortie avec des collègues, et que voilà, ça va peut-être pouvoir se goupiller. Voilà, là il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, on sent qu'il y a un questionnement sur la justesse de cette relation, quelle qu'elle soit. Donc je vais sortir juste une carte synthèse là, puisqu'il y a beaucoup de directions différentes. Alors peut-être beaucoup de messages différents selon les personnes. En tout cas, il y a une concrétisation des projets. Donc, quoi que ce soit, on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a quelque chose qui devient concret. Donc, si vous avez quelqu'un en tête au cours de ce mois, il se pourrait que, ben, voilà, que ça se concrétise. Et comme je vous l'ai dit, hein, on avait cette idée de passer à un cap avec, dans votre vie sentimentale. Donc, c'est probablement ce que vient nous dire cette carte, quelle que soit votre situation. Voilà, des choses qui se concrétisent. Des choses qui s'ancrent dans la, voilà, dans la matière. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura apporté quelque chose. Surtout, vous prenez ce qui résonne en vous. S'il n'y a rien qui résonne, c'est qu'il n'y avait pas de message destiné à vous dans ce que j'ai canalisé. Et il y a probablement d'autres canaux pour vous à l'heure actuelle, et peut-être que le mois prochain ce sera pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous évoque. Voilà, bien en attendant, moi je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'avancées dans la lumière sur votre chemin, c'est le plus important, et je vous dis à très bientôt.